Et pour aller plus loin sur le sujet, j'accueille Mademoiselle Zouzou. Bonjour Mademoiselle Zouzou. Bonjour Laurent. Caricaturiste, vous serez Madame Loyale de la soirée, si j'ai Voilà, bien tout à compris. fait, Vous allez tout nous dire dans quelques instants. Quel sera le programme de cette belle fête tous au Sébastopol? Quels sont les invités que vous allez accueillir? À vos côtés, Laurent de Climer. Bonjour Laurent. Bonsoir Laurent. Vous êtes le président de l'association Les Petits Mecs P2. Puisque les bénéfices iront à votre association, c'est bien ça? Tout à fait, oui. L'idée de cette belle après-midi. Alors un petit mot sur cette association, on y fait quoi l'association? L'association Les Petits Mecs P2 est une association de familles dont les enfants ont une maladie rare, le syndrome de duplication du gène MECP2. Ouais. Et on a fondé cette association pour aider les familles, pour sensibiliser sur ce syndrome rare qui touche une petite centaine d'enfants en France, et également pour développer la recherche sur cette maladie. Alors vous êtes très touché puisque votre fils a ce syndrome-là. Concrètement, c'est quoi au quotidien pour... Alors ce sont des enfants qui ont une grosse hypotonie, qui ont un retard psychomoteur, donc une déficience motrice et intellectuelle. Ce sont des enfants qui présentent des infections pulmonaires, qui présentent également des crises d'épilepsie, et voilà, c'est un lourd handicap. Aujourd'hui, on en est où au niveau de la recherche? Alors la recherche, elle est on va dire, cette maladie a été démontrée comme potentiellement réversible. On a un grand espoir de pouvoir améliorer la vie de ces enfants. Malheureusement, en France, il y a trop peu de cas pour avoir une recherche pérenne. En tout cas, on a monté cette association pour justement développer la recherche. Et là, on a développé un projet au sein de l'Institut Pasteur de Lille par le biais d'une start-up, Apteus, qui viserait à trouver des médicaments susceptibles de minimiser cette pathologie. Donc là, on est sur cette recherche. Est-ce qu'on a une date, une estimation d'une avancée quelconque? On devrait avoir des éléments de réponse au premier semestre 2019. Mais voilà, il faut être très prudent avec la recherche. Évidemment. Il n'y a rien de fait. En tout cas, on devrait avoir potentiellement identifier des molécules susceptibles d'agir. Il faudra passer par d'autres tests, notamment des tests sur animaux, pour voir si cette maladie peut être soignée. Est-ce que ça veut dire, Laurent, que vous avez besoin d'argent? Oui. C'est le nerf de la guerre, monsieur. Exactement. Ce projet est financé par l'association et effectivement, sans argent, on ne fera rien. D'où l'organisation de cet après-midi. D'où ce spectacle. Alors on va vous donner envie, évidemment, puisqu'il faut aller là-bas pour soutenir l'association et puis en même temps pour passer une belle après-midi avec ce spectacle qui s'appelle Tous au Sébastopol. Et quels sont les invités? Parce qu'en gros, c'est plusieurs invités talents de la région, hein, c'est ça? Exactement. On a voulu vraiment faire un joli plateau éclectique, vraiment un plateau digne d'un musical ou d'un cabaret. Vraiment, on avait envie d'aller dans tous les univers. Donc on va avoir de la magie, on va avoir du mentalisme, on va avoir de l'hypnose, on va avoir du cabaret, de la chanson, de l'humour visuel, du clown et des petites surprises. Évidemment, il y a toujours des surprises. Les artistes viennent de la région? Oui, tous. Ouais. Il y en a même une qui s'est exportée puisqu'elle était de Bordelaise avant. Bon, ça carrément. Va, tout va bien. Mais tout va bien. Mais bien sûr, tout va bien. Comment vous les avez choisis, ces artistes? En fait, ce sont des artistes que j'ai rencontrés tous du temps que je faisais tous en scène. Maintenant, cela dit, il y en avait un parmi eux, avec Patrick Badraff, qui connaissait Laurent. Et donc, c'est lui qui nous a un peu tous rapprochés au départ. Et ensuite, on a complété le plateau. Alors, c'est une belle après-midi avec tous les styles, finalement, hein, qui seront rassemblés sur la scène du Théâtre Sébastopol. Il faut remplir, Laurent, le Théâtre Sébastopol? Oui, c'est pour ça qu'on qu'on appelle à nous rejoindre ce dimanche 2 décembre pour venir passer un bon moment avec nous et puis profiter peut-être de la ville de Lille, du marché de Noël qui a lieu actuellement. Il y a de quoi faire une belle journée. Ouais. Oui, on peut aller faire un petit tour au marché puis après venir, ou bien inversement. C'est-à-dire qu'on va d'abord chez vous, puisque c'est à 15h l'après-midi. C'est à 15h, ça permet de profiter des belles lumières de Noël le soir. Ça va être sympa, ça va être le 2 décembre prochain. Parlons un peu de vous, tiens, Mademoiselle Zouzou, vous êtes caricaturiste, vous? Toujours. Bien sûr, alors regardons quelques images de votre numéro, puisque vous avez quand même, certes, vous êêtes Mademoiselle Loyale pour cette journée-là, mais vous allez proposer votre numéro, c'est quoi votre numéro? Tout à fait, je caricature et je chante en même temps. Les deux? Voilà. Donc il y a plusieurs versions. Là, on voit la version paillette, on va dire, et là maintenant, ça sera une version encore plus comique et encore plus... Qu'est-ce que vous chantez? Déjantée. Oh, des chansons de rue, hein. Il faut que ce soit des chansons de rue, ça va avec le personnage. Donc, on fait un bond dans le temps. Bond dans le temps pour les anciens, mais c'est tellement nouveau et c'est tellement innovant, une chanson comique de rue aujourd'hui.
C'est innovant, ça, finalement, un numéro où il y a à la fois de la chanson et de la caricature. Complètement. D'habitude, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Mais oui, mais bon, voilà, je suis tordue, je suis pas du tout. C'est quoi votre boulot, tiens, pour le monsieur qui est là? Qu'est-ce que vous repérez chez lui sur la caricature? Ça bouille en général. Déjà le cadre, puis la place que les éléments ont et qui peuvent être. Un détail? Ouais, c'est ça. C'est ça. Un détail qui fait l'affaire. Ouais. Comment vous préparez votre rôle de Madame Loyal? Avec beaucoup d'applications. Tout est écrit. Vraiment. Ouais, vraiment. Je les connais bien tous, mes petits loulous, donc je sais ce qu'il faut mettre en valeur Vous allez chez les eux. mettre en valeur. Et en même temps, j'ai envie d'offrir des belles choses aux artistes. On peut citer Et 2-3 noms, peut-être? Bien sûr. Donc nous allons avoir Tom le magicien en mentalisme. Donc lui, il a été demi-finaliste d'un championnat du monde de tous les arts confondus à Hollywood. Très bien. Et ça se passait au mois de juillet. Nous allons avoir Cyrine Begdadi, elle qui a fait récemment, le 13 juillet, elle était en première partie de Nolwenn Leroy à l'hippodrome, à Marc-en-Barœul. Donc Patrick Barave, c'est de la magie traditionnelle. C'est lui qui nous a mis en contact avec Laurent. Léo Hypnose, c'est un petit jeune qui fait de l'hypnose depuis qu'il a 15 ans. Donc maintenant, il a son spectacle et puis il vient nous montrer ce qu'il sait faire au Sébasto. Miss Nova c'était un comique, c'est comique burlesque. C'est burlesque, ce que fait Miss tout à Nova. fait. C'est vraiment du cabaret, c'est dans la plus pure tradition et avec du clown en même temps. C'est un régal. Et un dernier pour la route, parce qu'il faut... Quentin Vanna, ça va vite. Eh oui, Quentin Vanna, lui, c'est de l'humour à la courte manche. Et alors, je peux parler de mes deux surprises quand même. Allez-y. Ah, ma grande surprise. Alors, la première, c'est Kevin Lelançois. Donc, c'est un premier youtubeur qu'on a repéré et qu'on aime beaucoup et qui est très, très sympa. Et alors, la big news, c'est qu'on va avoir notre Jojo Bernard qui va venir aussi. Le fameux Jojo Bernard, très bien. Ça se passe le 2 décembre à partir de 15h. C'est au Théâtre Sébastopol à Lille, d'où le nom Tous au Sébastopol. Une belle après-midi au profit donc de cette association que vous présidez, Laurent. Du monde, c'est ce que vous attendez. Hein. Oui. Comment on fait pour réserver? Eh bien, par Internet ou dans les billetteries habituelles, les ventes habituelles, le réseau habituel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus chez nous. À très bientôt. Faites la fête et on viendra la faire avec vous. Merci à vous.